Les 6 plus grosses erreurs du trading de crypto-monnaies. Vous êtes dans l'espace Inspiration et Motivation de Grioti TV, la télévision digitale panafricaine. Dans cet espace, vous aurez chaque semaine un audio de motivation, d'inspiration, de coaching ou entrepreneuriat, et bien d'autres encore. Que vous soyez au travail, en voiture, dans un supermarché, ou en train de faire le ménage à la maison, n'hésitez pas de lancer la lecture et d'écouter tout simplement. C'est la meilleure façon d'apprendre. N'hésitez pas non plus de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains contenus. De plus en plus de jeunes possèdent des crypto-monnaies sous une forme ou une autre. C'est ce que révèle une étude réalisée par le cabinet de conseil KPMG sur commande de l'Association pour le développement des actifs numériques. Investir dans les crypto-monnaies et autres actifs numériques est maintenant plus facile que jamais. Les plateformes d'investissement telles que Bitic, les bourses centralisées et même les bourses décentralisées donnent aux investisseurs la possibilité d'acquérir et de vendre des jetons sans passer par une institution financière traditionnelle. Cela, presque sans frais et commissions élevées qui les accompagnent. Mais bien que vous puissiez tirer le meilleur parti des crypto-monnaies sans être un expert, investir dans les cryptos n'est certainement pas quelque chose que vous maîtrisez du jour au lendemain. Il est très facile de se laisser emporter par le battage médiatique des gros titres. Beaucoup commettent ainsi de stupides erreurs et tombent dans des pièges dangereux lorsqu'ils prennent leurs décisions d'investissement, menées par un mélange de confusion, de désinformation et d'impulsivité. C'est pourquoi le moyen le plus simple pour les investisseurs débutants de minimiser leurs pertes et de maximiser leurs profits est d'apprendre des erreurs des autres et de se familiariser avec le terrain avant de se lancer dans des achats et ventes. Ici, nous allons explorer certaines des erreurs les plus courantes commises par les investisseurs en crypto-monnaie et comment vous pouvez vous protéger contre des pertes inutiles. 1. Être trop ambitieux. Le marché de la crypto-monnaie est considéré par les jeunes investisseurs comme une sorte d'Eldorado. Un milieu où, en quelques mois, on peut doubler, voire tripler son investissement sans trop d'efforts. Cette vision est également facilitée par de nombreuses success stories d'investisseurs qui ont gagné des centaines de milliers d'euros sur la croissance de certains altcoins. Ces histoires sont peut-être vraies, mais elles ne parlent pas des millions d'autres investisseurs qui ont simultanément fait la même opération et, au lieu de réaliser un profit, ont subi une perte colossale. Lors de l'élaboration d'un plan de trading, il est impératif de se débarrasser des ambitions démesurées et irréalistes. Une progression lente, mais stable de la valeur d'un portefeuille d'investissement vaut mieux qu'une opportunité de toucher le jackpot au risque de perdre tout votre investissement. 2. Investir toute son épargne en une fois. À moins que vous n'ayez acheté du Bitcoin en 2010, ce n'est généralement pas une bonne idée d'acheter une grosse somme de crypto-monnaie en une fois et d'en rester là. Une meilleure stratégie d'investissement est de n'utiliser qu'une certaine proportion de votre capital d'investissement. Par exemple 5%, et de toujours conserver un fonds de trésorerie d'urgence dans un compte d'épargne facile d'accès qui n'est jamais investi sur le marché. N'écoutez pas ce que certaines plateformes de trading peu scrupuleuses suggèrent en vous invitant à maximiser votre argent en investissant autant que possible. C'est le chemin le plus rapide vers la ruine. Ainsi, plutôt que d'acheter 10 000 euros en BTC en une fois, il est généralement préférable d'étaler cet achat sur plusieurs mois. En achetant 1 000 euros ou 2 000 euros de BTC chaque mois, vous réduisez les fluctuations de prix, en équilibrant les baisses après les achats avec des hausses. 3. Perdre sa clé privée crypto. Les clés perdues font partie des erreurs les plus courantes commises par les investisseurs en crypto. Pour générer une clé privée pour votre portefeuille crypto, vous serez invité à écrire une phrase constituée de 24 mots générés aléatoirement.
Si jamais vous perdez l'accès à votre portefeuille, cette phrase de départ peut être utilisée pour générer vos clés privées et accéder à nouveau à vos crypto-monnaies. Si vous possédez un portefeuille physique pour stocker vos cryptos hors ligne, oubliez votre phrase clé revient à perdre les clés d'un coffre-fort. Sans votre phrase clé, vos cryptos seront pour toujours irrécupérables. Contrairement à un code PIN ou un mot de passe, vous ne pouvez pas réinitialiser ou récupérer votre clé si vous la perdez. Il est donc extrêmement important de le sauvegarder dans un endroit sécurisé. Conserver une copie sur papier, tel qu'un document imprimé ou un morceau de papier sur lequel est écrite la phrase de départ, peut aider à éviter les pertes inutiles dues à des portefeuilles physiques endommagés ou à des systèmes de stockage numérique défectueux. 4. Avoir un manque de maîtrise de soi. C'est celui sur lequel nous devons vraiment insister. C'est le plus important, et c'est celui que beaucoup trop de traders et investisseurs même expérimentés continuent à faire. Les marchés financiers sont régis par le FOMO, The Fear of Missing Out. Le FOMO est la peur de perdre une opportunité et tous les bénéfices qui en découlent. Le FOMO se manifeste par la vente trop rapidement de vos cryptos ou l'achat lorsque les prix sont élevés, car vous avez l'impression de manquer une hausse importante. S'appuyer sur les réseaux sociaux est une idée qui peut s'avérer désastreuse, car les publications se propagent sur les réseaux sociaux principalement parce qu'elles renforcent ce que les gens veulent déjà entendre. Au lieu de cela, les investisseurs devraient vraiment s'efforcer de trouver des sources d'informations fiables. Sans oublier de mener leurs propres recherches via des sources primaires par exemple, les sites web des entreprises et les livres blancs. Bien qu'il soit difficile de se débarrasser du FOMO, vous pouvez le combattre en développant une stratégie d'investissement et en créant un ensemble de règles qui inclut des limites maximum de pertes et de bénéfices admissibles pour chaque jeton ou pièce dans laquelle vous investissez. Il est important de réaliser que de nouvelles opportunités de faire fructifier votre argent apparaissent chaque jour, alors détendez-vous. 5. Vouloir faire trop de transactions. À proprement parler, cette erreur est une combinaison de FOMO et de panique. Certains investisseurs ont une fâcheuse tendance à basculer impulsivement d'un altcoin à l'autre, menés une fois de plus par le buzz des médias sociaux. Cela signifie en pratique que, détenant une crypto-monnaie, ils la vendent pour un autre altcoin dans l'espoir de gains plus importants. Ils vendent ensuite le second pour un troisième apparemment plus rentable, et ainsi de suite. Il n'y a aucune garantie que cette approche se traduise réellement par plus de profit. Par contre, une chose est bien garantie, c'est qu'ils finissent par payer plus de frais pour chaque nouvelle transaction qu'ils effectuent. Et lorsque vous combinez cela avec la possibilité qu'ils puissent vendre un altcoin à perte et en vendre un autre avec encore plus de pertes, vous pouvez facilement imaginer le type de coût qui s'enchaîne. 6. Ne pas diversifier suffisamment son portefeuille. Si vous cherchez à réduire les risques et à maximiser vos profits, répartir vos actifs sur différentes cryptos est une bonne idée. C'est beaucoup plus efficace que d'investir dans une seule pièce, car il est moins probable qu'elles chutent toutes du même pourcentage simultanément. Bien diversifier est donc une tâche non triviale, dont le succès dépend directement de votre capacité à élaborer une bonne stratégie, à étudier chaque crypto en détail en plus de ses perspectives et de ses risques, tout en évaluant adéquatement votre propre tolérance au risque. Le Bitcoin est la crypto-monnaie la plus échangée et la plus fiable du marché, qui a prouvé sa viabilité et sa pertinence malgré de nombreuses dégringolades comme nous pouvons encore le constater actuellement. En règle générale, il est recommandé d'avoir un mélange de cryptos les plus capitalisés avec des cryptos plus volatiles. Un rapport 80/20 est une bonne règle à suivre si vous débutez dans les cryptos. Si vous êtes complètement novice, commencez avec de petites à moyennes quantités de Bitcoin et d'Ethereum. Puis, ajoutez d'autres altcoins moins établis que vous avez analysés et dont vous pensez qu'ils ont un bon potentiel d'appréciation.
En conclusion, l'investissement et le trading de crypto-monnaies sont une activité risquée sans garantie de succès. Comme pour toutes autres formes d'investissement, la patience et la prudence sont deux facteurs importants du succès. Il est crucial de prendre le temps de comprendre les différents aspects du marché et d'apprendre des erreurs passées avant de mettre votre argent en danger. Prenez suffisamment de recul pour réfléchir à l'investissement de manière rationnelle, stratégique, en ayant des attentes réalistes.